Attention. Tu sais ce que c'est? Ouais. Vous le savez, il y a la semaine prochaine un choc Sochaux-Paris Saint-Germain. Et qui dit Sochaux-Paris Saint-Germain dit bien sûr 2008, Sochaux-Paris Saint-Germain, le match où tout a démarré pour le PSG. Parce que peut-être que sans ce Sochaux-Paris Saint-Germain, il n'y aurait pas de Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'arrivée de Qatari et de Neymar, de Zlatan, de Beckham et compagnie. Tout ça grâce aux gars qui étaient sur le terrain ce jour-là. Attention, on s'y remet. Saison 2007-2008. Il y a 10 ans. Eh oui, il y a 10 ans déjà. Le PSG galère. 16e place juste avant l'ultime journée. Le PSG n'a gagné que 9 matchs sur 37. Imaginez-vous ça aujourd'hui. 9 matchs sur 37. Incroyable. Mais pourquoi le PSG a-t-il autant galéré, vous allez me dire? Alors déjà, mercato d'été et d'hiver, plutôt agité. On avait gagné. Bah, ça va, il y avait quand même sur le terrain de quoi faire. C'est d'ailleurs une équipe qui a fait finale de coupe dans les 2 compétitions et qui aurait dû gagner les 2, même si elle a gagné une. Arrivée de joueurs de légende, Apoula Edel par exemple, Didier Digard, retour de près d'autres légendes comme Rudy Haddad, Carlos Bueno, Fabrice Pancrate, sans parler de la doublette magique Everton Souza qui arrive au mercato d'hiver. Il y a quand même quelques joueurs corrects dans l'effectif. Jérôme Roten et Jérôme Roten. J'exagère. Il y a aussi Bernard Mendy, Paoletta, Yepes, Armand Chantôme et un certain Amara Diané, dont on va reparler. Paris va donc jouer son maintien ce 17 mai 2008 à Sochaux, à Bonal. Le stade est bien sûr plein, avec sans doute des Sochaliens qui espèrent faire tomber le Paris Saint-Germain. Paris n'a qu'un point d'avance sur Toulouse et Lens, premier relégable. L'heure est grave. C'est la dernière de Paoletta sous le maillot du PSG. Ça ne peut pas se finir comme ça pour Paoletta. Sochaux est 14e. Ils ont déjà assuré leur maintien. Tranquille. Plessis, il est là. Il promet une petite prime. Plessis, 3 500 €. À chaque joueur en cas de victoire. Et oui, c'est aussi son dernier match à la tête de l'équipe à Plessis. Derrière, il est reparti faire ses rallyes en 2 chevaux là. Voilà. Tu te souviens quand c'était le président Hype? Et il voulait aussi sauver la tête de son pote Martel, puisque Lens était indirectement concerné. Le match donc démarre, ça tourne en faveur du PSG assez rapidement. Amara Diané ouvre le score à la 22e minute. Tout va bien, les minutes passent. Les Parisiens sont au courant des autres résultats qui leur sont favorables. Mais la stupeur, Endo égalise pour Sochaux à la 74e. Et là, c'est le gros flip. Toulouse prend l'avantage sur Valenciennes, alors que Lens avait égalisé quelques instants plus tôt face à Bordeaux. Le PSG est au bord du précipice. Un nouveau but de Lens, et c'est fini. Et oui, il va donc falloir marquer pour ne pas dépendre des autres. Et là, le sauveur arrive. Et c'est pendant 20 minutes, le PSG est en Ligue 2. Non. On n'a jamais été en Ligue 2. Ils n'ont jamais été en Ligue 2. Jamais. Pourquoi? Parce qu'à la 83e, j'ai ce souvenir-là, moi. À la 83e, Amara Diané surgit à nouveau. Doublé. Diané au duel avec Afolabi s'arrache. Il pousse le ballon sous Teddy Richard qui roule doucement le ballon et il franchit la ligne de but. Un but assez dégueulasse, à vrai dire. Oui, il est dégueulasse. Mais tout de même, Paris est sauvé. Confirme. Écoutez à l'époque, archive de l'after. Une fois de plus, Diané est décisif, même si le deuxième but, c'est un but, je dirais, un peu bizarre. Même fait ça, il y croit, il tacle. Disons qu'il aura quand même été un artisan important dans ce maintien. Voilà, il parle d'Amara Diané, Roland. Derrière, les minutes sont interminables, mais Paris tient bon et se maintient en Ligue 1. Merci merci Amara Diané. Et à l'époque, Jérôme Roten, au bord du terrain, réagit. On jouait avec la vie du club, la vie de beaucoup de salariés, la vie des supporters, parce que les supporters, un pari en Ligue 2, c'est pas pareil. Et voilà, donc là on reprend du crédit, alors on a souffert, il faut pas recommettre les mêmes erreurs, mais là je peux vous dire on va savourer et on est sauvé et la saison est belle parce qu'on a gagné un gros fait déjà. Maintenant on peut la rendre exceptionnelle. On a gagné la Coupe de France. Exactement. Qu'est-ce qu'il parle bien ce mec? Et messieurs, dames, après avoir réentendu Jérôme Roten il y a 10 ans, ce soir, on a la chance d'avoir avec nous le sauveur du PSG, Amara Diané dans l'after. Amara, bonsoir. Oh là 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 là. Oui, bonsoir à tous. Bon l'événement. Alors quand on vous dit Amara, sans se doubler, peut-être que derrière rien ne serait arrivé. Vous répondez quoi? Ah, bon, je peux dire que oui, c'est vrai, parce que effectivement, on ne sait pas ce qui serait passé aujourd'hui. Le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le PSG s'est maintenu, tout se passe bien, c'est ça le plus important. J'ai même pas envie de penser à ça, en fait. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je fais la navette entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc là, pour le moment, je suis à Reims. Je travaille un petit peu avec le Stade de Reims. Ouais. Comme j'ai joué à Reims avec Jean-Pierre Caillot, qui est un très bon ami à moi, donc voilà. Est-ce que cette saison-là, Jérôme Roten a mis des passes décisives? Ouais. Je me rappelle, à Monaco, il m'en a mis 2. Au Mans, il m'en a mis aussi.
Et il nous a mis des bons buts quand même, surtout à Toulouse, quoi. Le petit piqué, là. Ouais. Le plus beau but de la saison. Le plus beau but de la saison. Mais blague à part, cette année-là, alors on se maintient et c'est vrai qu'Amara est décisif, mais il a été décisif surtout sur la deuxième partie de saison où il nous a fait du bien. Où Pedro Paoletta, du moins Paul Le Guen avait décidé de ne plus le faire jouer à l'extérieur, donc on jouait différemment à l'extérieur à domicile. La vitesse d'Amara nous servait, mais cette année-là, et c'est pas parce que c'est moi ou c'est parce qu'il y a Amara, mais si Amara est pas là, si moi je suis pas là au milieu de terrain, et si derrière on n'a pas Sylvain Armand qui a fait des gros matchs, je peux te dire que franchement je pense qu'on plonge. Ouais, c'est clair. Déjà, comme je l'ai dit auparavant, on a eu pas mal de petits soucis, notamment en début de saison, après avec le changement d'entraîneur, donc après ça a été difficile. C'est vrai que quand Paul il est arrivé, il avait déjà une idée derrière la tête, c'était déjà de... Ah mais le problème c'est qu'on l'a jamais trouvé l'idée derrière la tête. Elle est restée derrière la tête l'idée. Hein. Non mais comme tu l'as dit, mettre un gars comme Pedro sur le banc, tu sais, voilà, à la fin, que tu le veuilles ou pas, on fait la finale de la Coupe de France, on fait la finale de la Coupe de la Ligue, mais c'est avec Pedro. Hein. Finale de Coupe de la Ligue, il met un super but, Pedro. Voilà. Il met un beau but. Je veux dire que les joueurs à qui effectivement il n'avait pas envie de mettre la tête, ça a été ces joueurs-là qui l'ont fait, comme tu l'as dit, toi, Armand, Pedro, et pas mal d'autres joueurs. Donc, comme je l'ai dit, le plus important aujourd'hui, c'est de voir le PSG là où il est. Donc, il y avait quand même un effectif pour pas faire une saison pareille. C'est quand même incroyable. C'est terrible. Il y a quoi? Il y a Luyendula. Il arrive. Il est là dès le début de la saison. Ou il arrive en cours de route. Non. Peut-être Peggy. Non, il était là depuis le début. Non, il arrive en décembre. Voilà. Enfin, moi, je sais pas, il y avait quand même assez de joueurs. Enfin, c'est hallucinant cette saison. Mais en fait, c'est toujours pareil. Et Amara, il peut te le dire aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand tu débutes la saison, tu as des objectifs bien précis. Et comme tu dis, en termes d'effectifs, l'objectif était très élevé. C'était une place en Ligue des Champions, je me souviens. Gagner un trophée. Non, mais c'était ça, les objectifs du club. Quand tu parles aux dirigeants, ils te disent voilà, on a ça, l'équipe sur le papier. On doit faire dans les 3 et essayer de gagner un titre. Donc, ok, pas de problème. Et puis, les journées, elles commencent. Et puis là, t'es dans la merde. Tu dégringoles. Tu te retrouves dernier avant un match à Lens, je me souviens. On jouait un dimanche. Tu te souviens de ce match à Lens? Ouais, bien sûr que je me rappelle. Bien sûr. Comme, tu sais, le problème, c'est que c'est vrai que tout le monde parle du but de Sochaux, du match de Sochaux. Mais la guerre, elle a commencé à partir du match de Lens. Parce que on était la dernière équipe contre Lens à jouer le dimanche. Ouais. Et je me rappelle à l'époque, et on est dernier. On est dernier. Donc après, c'est vrai qu'on rentre. Je crois que c'est moi qui marque le premier but, je crois. Ouais. Tu marques et c'est Sylvain qui marque le deuxième. Voilà, le deuxième. Voilà, tu vois. Donc après, je veux dire sur pour 2 passes décisives. Voilà, je veux dire que le maintien, moi, à mon avis, comme je te dis, il commence là, parce qu'après. C'est vrai. Après suit Le Mans, après suit pas mal de matchs. Mais comme je dis, malgré tout, parallèlement, on essayait notamment de grappiller un peu, de faire un peu notre petit chemin, notamment sur la Coupe de France, sur la Coupe de la Ligue. Moi, je pense que la Coupe de France, par contre, on était un petit peu épuisé. Parce que je crois qu'on a encaissé le but de Goubou. Dans les prolongations. Je suis bluffé par un truc, là, Amara Dialé. Vous vous souvenez de tout? De chaque match, de chaque scénario? Mais attends, mais Gilbert... Vous savez, comme on dit souvent, le métier, il faut bien le faire. Voilà, donc, quel que soit où tu as été, ce que tu as fait, tout et tout, tu dois quand même te rappeler de ça. Tu n'es pas un joueur qui passe dans un club pour passer. Non. Je veux dire que quand tu es dans un club, comme Jérôme l'a dit, tu viens, c'est pour le maillot, c'est pour les salariés, c'est pour le public, c'est pour ta famille, c'est pour toi aussi. Je veux dire, donc, je pense que la moindre des choses, c'est quand même de se mettre dans la tête et de ne jamais oublier. Donc, bon, enfin, Amara, mettons-nous d'accord quand même, le plus grand club dans lequel vous avez joué, c'est quand même Strasbourg. Non. Comment ça, non? Non, mais tout ça, je veux dire que ça a été les tremplins pour arriver à Paris. Parce que sinon, jamais je serais quitté, je veux dire, à Reims et arrivé à Paris. Je pense qu'il y a eu Reims, il y a eu Strasbourg, il y a eu Paris. Mais comme je l'ai toujours dit, ça, je ne l'ai pas fait seul. Voilà. Je l'ai fait avec le groupe. Voilà, parce que, quel que soit ce qu'on peut dire, on était 11 sur le terrain, sans compter les remplaçants, sans compter ceux qui n'étaient pas là. Donc, comme Jérôme l'a dit, on avait tout à gagner comme on avait tout à perdre. Mais comme vous savez, sur un match, tout peut se passer. Voilà, je pense que l'équipe sur le terrain a fait ce qu'il fallait, on s'est battu.
Voilà, et aujourd'hui, on est tous contents parce que moi, je me rappelle des phrases que Pedro disait souvent. Les gars, écoutez, moi, je vais arrêter, mais je ne veux pas quitter sur une fausse note. Ah ouais. Voilà, donc ça fait plaisir aujourd'hui, c'est vrai, de jouer avec des joueurs comme Pedro, comme Roten, comme Mendy, comme Carlo Bonaventure, tout et tout. Mais sorti de là sur une fausse note, tu vois, c'est pas... Ah bah ouais. joli. Voilà, donc moi, comme je l'ai toujours dit, ma fierté, c'est que j'ai joué avec tous ces joueurs. J'ai fait partie du club, voilà. Même quel que soit où je suis les espoirs du club. Je vois un peu ce qui se passe. Je ne sais pas tout, voilà. Mais comme je dis, aujourd'hui, ma fierté, c'est que j'ai joué à Paris. Et voilà, tout s'est bien passé. Merci beaucoup en tout cas, Amara Dialé. Juste avant qu'il parte, j'avais une question. Une dernière, allez, La vas-y. dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en finale de la Coupe de la Ligue au moment du dernier tireur de penalty, là, à la dernière minute? Ah, on a tous eu chaud, hein. Parce que je me rappelle bien que Jérôme, c'est quoi, c'est Jérôme qui devait la tirer. Eh oui. Et Bernard, il ne voulait pas. Bernard et Jérôme, je crois, ils sont pris la tête. Et Bernard voulait absolument le tirer. Voilà, Et je merci. pense qu'à la fin, Bernard il a laissé le ballon et Jérôme l'a tiré. Parce que la version de Bernard Mendy, c'est que Jérôme s'est fait dessus et du coup il a dû y aller lui. Oui, Non. Voilà, merci Amara. Merci Amara. T'as vu comment je t'ai sauvé, Jérôme? Voilà, et les deux, ils ont commencé à s'échauffer et à la fin, Jérôme il a dit bon, ok, tire. Je me rappelle parce que j'étais là. Voilà. Eh ouais, tu sais, bon, Bon, et bravo Amara Dialé qui met en avant le collectif et qui sauve ses potes. Moi je dis bravo. Merci, Amara. Merci beaucoup en tout cas. Pas de problème. Allez, bonne soirée. embrasse le pays. Bonne hein. soirée.